Bonjour tout le monde. Je voulais d'abord brièvement expliquer un peu ce que je propose en fait en privé. Je suis thérapeute, énergéticienne, médium. euh, et en fait, c'est pas si juste des mots comme ça. C'est parce qu'il faut que j'y mette des mots, mais c'est un peu plus que ça. C'est beaucoup d'intuition, d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de non-jugement, beaucoup de vraiment d'accompagnement qui permettent de mettre plus de conscience en fait sur votre parcours, sur ce que vous vivez, de donner du sens, d'amener certaines vérités, de réamener quelque chose qui fait sortir aussi d'une illusion pour pouvoir avancer et revenir à qui vous êtes vraiment. Donc j'accompagne, bien sûr, c'est la première chose vraiment pour laquelle je me sens missionnée et que je fais avec vraiment bonheur et plénitude. Quelque chose chez moi est complètement complet. À ce niveau-là, quand euh, je, j'accueille premièrement qui vous êtes et je crée un espace où vous pouvez déjà euh, parler et vous libérer et exprimer euh, qui vous êtes et où tout est ok d'être. Et parce que aujourd'hui, c'est possible pour moi d'accueillir qui vous êtes parce que je suis dans l'accueil aussi de qui je suis et je me permets d'être qui je suis sans, sans jugement et c'est plus en fait, plus tout simplement, hein, pour chacun d'entre nous c'est pareil, j'ai pas un don particulier pour ça, mais plus on avance vers qui on est et plus on permet aux autres d'être qui ils sont et c'est le plus beau cadeau, j'ai toujours dit ça, finalement le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un c'est de lui permettre d'être qui il est et, euh, et parce que souvent quand on se retrouve dans un groupe ou avec une personne où on peut être complètement qui on est, il n'y a pas de moment plus heureux de bien-être à l'intérieur de soi, de paix, que de pouvoir être complètement qui on est, d'être accueilli complètement dans tout ce qu'on est, aussi bizarroïde que ça puisse paraître, etc. Tout est possible d'être et ça c'est vraiment très exaltant, très... ça, enfin voilà, me vient le mot plénitude, quelque chose qui permet d'être vraiment complet, de pouvoir être soi-même. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Et on peut faire finalement ce cadeau-là quand soi-même on fait ce travail sur soi et quand on sait qui on est et qu'on se permet d'être cet extraterrestre que l'on est chacun d'entre nous et qu'on le voit en fait et qu'on voit toutes les parties de nous autant sombres que lumière et les deux sont importants et les deux forment cet équilibre et, c'est pas toujours parfait on le voit pas toujours mais on tend. L'important c'est de tendre vers ça tout le temps et plus on y va et plus on permettra aux autres d'être qui ils sont et ça c'est un merveilleux cadeau et un don que tout le monde peut avoir et pour moi c'est ça qui est réellement guérisseur en fait. C'est quand je me permets d'être moi-même, quand je fais ce travail individuel sur moi, en fait, je comprends après qu'en fait, finalement, j'aide mieux les autres quand je suis complètement moi-même, pas quand je veux me faire croire quelque chose ou c'est pas tant de mettre des noms sur moi ou sur ce que je peux faire, qui peut faire bien, de dire thérapeute, énergéticienne, etc. C'est juste pour qu'on puisse avoir des repères, mais en fait, je suis juste quand je fais ça et je fais ces soins énergétiques, je suis complètement moi-même, c'est un vrai bonheur de faire ça. Donc j'aimerais juste un peu plus le présenter et si vous êtes intéressé, je laisse toujours mon mail en dessous des vidéos dans la description. Et par mail, si vous m'envoyez un message, je vous envoie un descriptif de ce que je suis en train de dire là, mais un descriptif rapide de ce que je propose et où j'explique un peu ce que je fais et donc ça vous permet de voir ou si vous avez juste de regarder peut-être pour juste comprendre ce que je fais ou voir ce que je fais et puis voilà de suivre ce que vous avez ce que vous ressentez évidemment
là, je veux juste me présenter pour vous dire un peu quand même finalement ce que je propose. Alors, comme ces vidéos ici que je fais, où je fais des guidances qui sont générales, mais finalement où des personnes peuvent se sentir précisément touchées, je propose ce même genre de vidéos à faire pour personnellement, pour vous personnellement, soit de 30 minutes ou 1 heure, ou enfin, ça peut s'adapter comme vous voulez, ça peut être 2 heures, 3 heures si vous voulez. Et, euh, et donc ça, je le propose donc dans ce descriptif que je peux vous envoyer par mail. Et, et donc voilà, je peux faire des vidéos et je vous envoie ensuite la vidéo, ou on peut le faire aussi en... Ce que je préférerais, ce serait en présence, mais la distance ne le permet pas toujours. Mais si c'était possible, avec grand plaisir, évidemment. Dans tout ce que je propose, je préférerais le faire en présence. Et ou sinon en vidéo ou en... Je trouve pas le... En visio. Voilà, en échange en visio. Donc voilà, et sinon, donc pour la partie on va dire thérapeute, c'est-à-dire que je propose un accompagnement, un espace où la parole est libérée et où j'amène mes ressentis aussi pour vous aider à comprendre, aussi à mettre du sens sur ce que vous vivez et à mettre de la conscience et à vous aider à avancer. Ça ressemble parfois plutôt, mes vidéos aussi de guidance, ça part des fois un petit peu en coaching entre guillemets, parce que j'apporte aussi quelques conseils ou quelques idées, des clés par lesquelles vous pourriez avancer. Et je vous aide aussi dans cet accompagnement, en tout cas thérapeutique, à identifier aussi les blocages et je vous aide en fait vous-même à les voir. Et je propose des méditations guidées où je vous emmène pour aller voir des parties de vous-même, pour apprendre à vous connaître, pour aller à l'intérieur de vous, pour vous apprendre à aller à l'intérieur et d'aller au fond en fait de votre puits, de qui vous êtes, et d'aller dans cette intériorité. Ça, c'est mon domaine de prédilection, je dirais, parce que elle à l'intérieur, c'est pour moi un jeu d'enfant, je dirais. C'est quelque chose que tout de suite j'ai eu des facilités à aller. Il faudrait plutôt m'arrêter, moi, de plus être en méditation. J'ai l'impression que ma vie, c'est pas une grande méditation, mais c'est tellement très intérieur. Il a fallu que moi, à l'inverse, j'apprenne à aller à l'extérieur. Et comme aujourd'hui, un peu finalement de montrer aujourd'hui ce que je fais, de proposer ce que je fais. Pour moi, c'est juste, vous imaginez même pas, mais un truc de fou de me montrer en vidéo et de proposer ces soins, ces guidances. C'est juste énorme. La femme que j'étais il y a 5 ans, jamais aurait cru qu'elle ferait ça. Donc tout est possible, je peux vous dire. Voilà, tout est possible. Et donc ce qui est juste intéressant, c'est de pouvoir être juste qui on est et de se reconnaître enfin et de dire je vois qui je suis. Je peux voir, j'ose aller voir ma partie sombre et je peux vous emmener à aller la voir. Je peux vous emmener à aller voir qui est votre ego et du coup d'aller le repositionner, de le remettre à l'intérieur, à sa place. On peut en discuter. Ce que je propose toujours, évidemment, c'est une petite discussion avant et une petite discussion après en visio et de vous emmener. Donc on peut aller voir votre enfant intérieur. Je vous emmène en fait dans cette méditation, je vous guide pour aller le rencontrer. Et après, c'est chez vous que ça travaille, c'est chez vous que ça va se passer à l'intérieur. Par ma voix, par le fait de vous guider dans cette méditation, en vous parlant, vous allez être un peu comme dans un état peut-être hypnotique, un peu demi-sommeil en fait, parce que vous allez être à la fois entendre ma voix et en même temps être dans votre monde intérieur et donc vous pouvez aller voir
tout ce que vous voulez aller voir à l'intérieur, tout est possible d'aller voir. Et dans cet accompagnement que je propose, à certains moments, je peux vous proposer si vous le souhaitez, ou alors vous pouvez venir vers moi, me demander, mais pour justement aller rencontrer qui vous êtes vraiment. Et souvent on parle de l'ego, et que souvent ce personnage-là est en réaction, mais c'est une partie de nous en fait. Et où est-ce qu'elle se positionne? Est-ce que vous savez à quel moment vous êtes vraiment dans l'ego ou pas? Moi je sais que j'ai dû faire ce travail-là pour moi. Jusqu'à un certain point je voyais des choses, et puis à un moment donné j'ai eu besoin de quelqu'un en face pour m'aider justement. Et je suis allée par cette méditation guidée, quelqu'un l'a fait pour moi, et j'ai pu aller rencontrer mon ego. Et quand je l'ai vu, après j'ai compris qui il était, je me suis réconciliée en fait avec lui, et, ça s'est fait très rapidement en fait. Et en 2 minutes, j'avais remis cet ego à sa juste place, et je reprenais le contrôle sur mes actions, mes réactions. Et je me suis rendu compte que je voyais exactement, finalement, après avoir fait ce travail-là, quand avant il venait, et où il se positionnait en fait, et qu'il prenait une grosse place avant, et que j'avais pas le contrôle finalement sur lui, parce que c'était pas possible, je le voyais même pas, je savais même pas quand c'était lui ou quand c'était moi, tellement persuadée avant que c'était vraiment moi, ce personnage-là. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas ce personnage, mais que j'avais mis ce personnage pour me protéger, pour ne plus être blessée. Donc je l'ai remercié, et j'ai fait ce travail-là intérieur quand j'étais en méditation, de me réconcilier avec lui, et de le ramener. Je le voyais toujours à l'extérieur de moi, et je l'ai ramené à l'intérieur. On m'a aidé à faire ça dans cette méditation-là, et donc il a la place, il est là, il a sa place, et je suis réconciliée avec lui. Donc pour moi c'est comme la réconciliation avec ma partie sombre, et je montre mon côté gauche, parce que chez moi c'était pareil, quelque chose que j'ai pu voir à un certain moment, et je me suis rendu compte que je voulais pas aller voir cette partie-là, je la connaissais même pas, je savais même pas que je devais aller la voir, mais petit à petit dans mon travail sur moi-même, j'ai pu aller voir toutes ces parties de moi. Votre enfant intérieur, votre ego, votre essence divine, votre partie divine, vous pouvez aller aussi la voir. Et en fait, à partir du moment où j'avais remis l'ego à sa place et que je reprenais le contrôle, en fait, j'avais fait de la place pour la partie de moi que je voyais dans sa meilleure partie de lumière. J'ai vu cette meilleure version de moi-même, cette partie divine, et, j'ai pu voir qui j'étais vraiment. Et sans aucun doute, je ne peux pas remettre ça en question, parce que je l'ai vue en méditation, j'arrivais à dire à quoi elle ressemblait, qui elle était, et en fait ce que je voyais c'était moi, c'était juste incroyable. Et donc de dire je veux la faire revenir, cette partie-là, et c'est possible quand tout le monde a repris sa place, et quand l'ego est est redevenu un peu plus petit, et juste a pris cette position-là, je l'ai mis là à l'intérieur, il est là, toujours là, et au cas où, s'il y avait besoin, en tout cas il est là, mais c'est cette partie divine qui reprend le contrôle, et en acceptant toutes ces parties d'elle en fait finalement. Et c'est ça qui m'amène aujourd'hui à pouvoir finalement, quand j'ai retrouvé cette partie divine là, et que j'ai vu qui j'étais dans ma meilleure version de moi-même, j'ai eu en même temps reçu comme un message puissant de ce que j'étais venue faire en fait, pourquoi je m'incarnais, pourquoi pourquoi je la voyais, pourquoi elle revenait. C'était mieux pour moi, pour ma propre vie, mais direct derrière ça, elle me parlait, et elle me disait on va mettre ça en place, on va faire ça, ta, ta, ta. C'était assez clair sur ce que d'un seul coup je savais comment je pouvais aider, et notamment de la manière dont je l'avais reçue par ces méditations guidées. Je pouvais aider de cette façon-là, et aussi d'autres façons, parce que depuis donc ces dernières années, plein de choses sont arrivées, et mes dons se sont développés, et aussi donc je propose des soins énergétiques. Mes soins énergétiques, là je deviens un peu comme une
une chamane. Je pars en canalisation directe, mais je parle une autre langue. J'ai une langue qui me vient d'ailleurs de cette femme, de cette partie divine, de cet être extraterrestre qui est avec moi. Et quand je fais ces soins énergétiques, elle est complètement là, à tel point que je parle une autre langue. Je ne comprends pas les mots au moment où je les dis, mais j'en comprends la signification après avoir parlé, après avoir dit quelques phrases, plusieurs mots dans cette langue, et après j'en ai la signification. Et ce qui est génial, c'est que là, il n'y a pas possibilité de filtre d'autre chose par le mental ou mes propres pensées. C'est impossible, c'est pas du tout une langue à la base que j'ai apprise ou que je connais. Ça vient vraiment de... Voilà, c'est très extraterrestre. J'espère que je vous fais pas peur avec ça, je pense pas. Mais ce qui est intéressant donc, c'est que pendant ce soin et que pendant que je parle cette langue, je sens votre énergie, je capte qui vous êtes, je capte votre âme, je capte certains blocages. Je ne sais pas d'avance ce que je vais voir en fait. Chaque fois que je l'ai fait pour une personne, ça a été différent pour chacun, avec l'énergie de chacun, c'est complètement différent. Ça dépend aussi de ce que vous êtes prêt à entendre, à accueillir, de votre ouverture, de là où vous en êtes, etc. Donc, mais dans tous les cas, voilà, c'est un soin énergétique que je fais de cette manière-là et où je débarrasse. Je sais que pendant ce soin, c'est le but du soin aussi, mais c'est de sentir que je dépollue, que je nettoie, que quelque chose vibre beaucoup plus haut. En fait, cette langue que je parle, il n'y a pas de mots en français, ni j'imagine dans une autre langue sur cette planète, qui est aussi riche en fait, et qui a autant de sens et pour moi qui vibre beaucoup plus haut. Et, et quand je me connecte là et quand je suis en train de parler cette langue, c'est vraiment hors... je me sens vraiment hors du temps, et c'est déjà le cas quand je canalise, même en français, je ne sens plus le temps, mais là, c'est encore autre chose en fait. Et voilà. Et aussi, peut-être j'ai pas tout dit là. Après, par mail, vous pouvez m'envoyer vos questions et recevoir aussi ce descriptif qui explique un peu ce que je fais. Et si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, j'y réponds. Et oui, je fais aussi des lectures d'âme. Où voilà, je capte votre âme. Ça peut se faire en audio, en vidéo ou par écrit. Je pratique l'écriture automatique, c'est comme ça que j'ai commencé. D'ailleurs, tout me venait comme ça et j'écrivais. Et au fur et à mesure j'écrivais, tout me venait. Et je l'ai fait premièrement, je l'ai fait pour moi, et je l'ai fait pour mes enfants, pour des amis, et je continue du coup maintenant aujourd'hui à le faire pour les personnes qui me le demandent. Et donc là, je capte votre âme, et là, je parle en continu, en canal direct, et là, ça se passe sans interruption, sans question, on peut parler un peu avant, et on parle après pour que chacun puisse exprimer les ressentis par rapport à ce qui a été dit, ce que vous avez ressenti. Mais pendant que je le fais, et ça peut durer, je ne sais pas combien de temps d'avance ça durera, mais je laisse venir tout ce qui vient à propos de ce que je ressens à propos de vous. Et voilà, comme j'ai pu le faire dans quelques-unes des vidéos, particulièrement une où j'écris, c'était celle du 15 août, où je parle en canal direct et où je parle comme ça, où j'ai pas besoin, quand je le fais, j'ai pas besoin de cartes, je laisse tout venir comme ça. Donc je propose de faire ça aussi. Et donc voilà, je vous ai un peu expliqué, c'était peut-être pas super clair, mais
Si vous avez en tout cas des questions ou envie d'aller plus loin et que je vous accompagne, eh bien c'est avec grand plaisir, vraiment grand plaisir. Et donc je continue à cette vidéo et je vous fais une guidance et nous allons voir là où on nous emmène. J'ai réharmonisation générale. Réharmonisation générale. Combat. Et fausse parole, mensonge. Vraiment, j'ai des cartes super contradictoires. J'ai d'un côté quelque chose qui est très très paisible, quelque chose qui est très doux, très calme, très posé, très reposant. Et de l'autre côté, j'ai quelque chose d'assez sombre, de vibration basse. Voilà, vibration haute, vibration basse. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce que je viens juste de vous partager, de ce que je proposais, c'était d'aller voir en fait ces deux parties-là. Et en fait, on a tous ces parties-là. On a une partie magnifique de lumière. Et c'est magnifique d'aller voir, de rencontrer cette partie-là. Et il y a cette partie sombre de nous-mêmes qui est nécessaire, j'allais dire qu'il faut, mais n'est pas obligé. Hein. Mais à aller voir aussi cette partie sombre. En fait, l'une ou l'autre, si on ne cherche pas finalement à aller la voir, si on ne la rencontre pas, je dirais qu'on n'est que la moitié de soi-même, entre guillemets, et que du coup, cette partie qu'on ne veut pas voir et ou qu'on ne sait même pas qu'elle existe, justement, le fait qu'on ne sache pas qu'elle existe vient là le problème ou la source parfois de nos problèmes dans la vie extérieure. On va sentir qu'on est un peu trop souvent éprouvé ou que c'est compliqué et que etc. Mais tous ces combats qu'on voit à l'extérieur, toutes ces trahisons qu'on vit ou ces mensonges qu'on voit, que les autres nous renvoient, auxquels on est confronté, et pourtant on en a marre et notre désir en conscience vraiment c'est d'en sortir, mais elles viennent juste nous montrer nos parties sombres à nous, et tant par exemple on ne va pas les voir chez nous, elles se manifesteront à l'extérieur ou par nous-mêmes d'ailleurs, sans les voir par les autres personnes à l'extérieur, par notre propre corps, parfois par la maladie ou par d'autres choses, notre corps va manifester à l'extérieur des choses pour montrer, regarde-moi, j'existe. Et ça, c'est souvent pour moi lié à un problème d'existence, de nier sa propre existence, de nier qu'on a une partie sombre, et on ne le fait pas exprès de le nier, mais c'est quelque chose qu'on nous a pas appris enfant à faire ce genre de choses et à aller voir, et au contraire, on nous a souvent dit que c'était pas beau de se mettre en colère ou de montrer notre tristesse, ou donc toutes ces parties que nos parents ou des professeurs ou des personnes ont jugé comme c'est pas bien, c'est mauvais, etc. C'est pas beau quand tu fais ça, je suis triste si tu te mets en colère. Tous ces conditionnements-là, en fait, ont fait qu'on, naturellement, petit à petit, on s'est empêché
de les être, on les a enfuis et puis on n'a plus voulu les regarder. Et cet enfant blessé peut-être, entre guillemets, ben, il s'est caché, on l'a caché, on l'a enfermé à clé et voilà, et on s'est dit ça c'est pas beau et on va montrer qu'on est gentil, même si c'est vrai qu'on l'est aussi, qu'on est bien aimant, qu'on dit toujours que des belles choses, etc., qu'on est serviable, enfin, on va essayer de montrer notre plus belle partie de nous-mêmes, combien on est belle, combien on est beau, etc., sans jamais mettre à jour quelque chose de peur en fait qu'on ne soit pas aimé parce que l'amour a été conditionné et que du coup si je montre ma colère je vais pas être aimée. Donc ça pourrait être par exemple en tout cas quelque chose qui fait que par exemple on n'aille pas voir la partie sombre. Mais si je vais pas la voir, si je lui permets pas d'exister, eh ben elle va du coup s'exprimer ailleurs. Et soit eh ben elle s'exprime par les autres autour de nous, les situations que l'on vit de la vie vont devenir des combats et les personnes en face nous rencontrent vont être des personnes qui finalement en miroir vont, on va dire, on va pas être content de ça et en même temps ça n'a rien de si on arrête de poser un jugement là-dessus comme quelque chose qui s'oppose à nous, mais plutôt qu'on le regarde en disant pourquoi en fait je vis ça et qu'on le voit comme en fait un signe de juste ça me montre quelque chose et je verrai ça tant que je fais pas ce travail sur moi, ça se remettra en face de moi pour me montrer regarde-moi en fait j'existe et en partie votre enfant intérieur fait ça. C'est lui qui est enfermé et qui peut pas être qui il est, et bien finalement fait vivre d'une manière inconsciente à l'extérieur ou par la maladie en fait, parce qu'en fait il se connaît pas et il se permet pas, il s'autorise pas à vivre, à être vraiment qui il enferme ça, il juge ça et à force ben ça ressort d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant en fait c'est que ça cesse quand, quand on va voir et qu'on accepte qu'il y a ça en nous. Ce qu'on voit à l'extérieur, tous ces combats, ça existe en nous, en fait aussi. Et alors, quand on voit ça, finalement, ben, c'est ça l'harmonisation et la douceur et la paix, etc. Et elle vient que si j'accepte la partie sombre, c'est pas plus j'enfuis la partie sombre et plus du coup je vais être dans la douceur, etc. Il n'y a que ça qui ressortira, je veux être que ça, ou je veux montrer que ça, mais en fait, si je vais pas voir ça et me réconcilier avec cette partie-là, et aller voir finalement cet enfant blessé et le rassurer, lui donner de la sécurité, de ce qu'il a manqué en fait, de ce que vous auriez voulu qu'on vous dise, que vos parents vous disent, de comment faites-le pour vous. C'est ça en fait, quand je parle de s'aimer, c'est vraiment aller retourner vers cet enfant et lui dire les choses qu'il a besoin d'entendre, qui sont vraies, et, et d'aller nourrir cet enfant-là, de le sortir de son enfermement et de s'autoriser à être. Et voilà, il y a quelque chose en tout cas là qui est complètement en correspondance avec ce que je vous expliquais avant dans ce que je proposer justement d'aller voir toutes ces parties de nous pour les accepter et pour être vraiment du coup, pour être entier. J'ai retombé positive. Trimestre en cours. Donc là, ça me parle plutôt d'un alignement ici, avec le soleil, la lune, et la retombée positive. C'est comme si j'entends un message qui est envoyé au ciel. Il y a comme la terre et le ciel. Ok. Donc ça aussi, c'est symbolique un peu de deux choses qui sont complètement pareilles, distinctes, la terre et le ciel. Et pourtant, l'un sans l'autre, l'un n'existe pas sans l'autre.
et ils ont deux fonctions complètement différentes. Et voilà, c'est comme c'est parti de nous, on ne peut pas être complètement nous-mêmes sans aller voir toutes les parties de nous. Et quelle paix en fait, quelle joie, quelle paix, quelle libération quand enfin on ose aller voir. Pour certains, ça peut être d'aller voir la lumière qui n'est pas facile et d'aller voir combien ils sont beaux ou belles parce qu'ils ont du mal à croire que c'est possible euh, de, de voir en fait ou d'être ce qu'ils pourraient peut-être penser un peu qu'ils pourraient être au niveau de la lumière tellement on les a détruits à ce niveau-là qu'ils sont complètement en doute d'avoir chez eux de la lumière et c'est génial du coup aussi d'aller surtout pour ces personnes-là aller voir aussi. Et de toute façon, on voudrait tout aller voir pour moi, mais d'aller voir cette partie divine, en fait, qui vous êtes, parce qu'on n'est souvent pas celui ou celle qu'on croit, ou alors on commence à voir une partie, mais on la limite encore, en fait. Et c'était le cas pour moi, c'était de dire, ok, je vois des choses, mais je les limitais. Et même dans ma partie sombre, mon ego, en fait, était toujours là, tant que je ne suis pas allée voir mon ego, avant d'aller le voir, il était toujours là pour me dire, oui, il y a ça chez toi, ok, tu vois cette partie sombre, mais je la limitais encore. J'imaginais pas comme elle était énorme en fait. Depuis petite j'avais construit un truc énorme, je le voyais pas. Mais, mais quand je l'ai vu, j'ai fait oh, ok, ok. J'ai vu comme ça prenait de la place chez moi. Mais c'était ok. Et j'en viens pas d'être ok de dire ça maintenant, aujourd'hui. Et, et quand on peut aller voir tout ça et en fait comprendre, ça met du sens en fait et tout le monde reprend sa place. Et du coup on reprend le pouvoir, on est libéré et du coup on reprend le pouvoir sur son être dans le bon sens du terme du pouvoir, mais c'est plus l'ego qui contrôle nos vies, qui contrôle votre vie. Du coup, ça devient vraiment vous qui faites les choix et plus par inconscience. Mais par conscience, ça devient complètement différent et ça rend quelque chose, ça libère quelque chose. Ça devient vraiment très, du coup, très paisible et, euh, et aussi dans la compassion vis-à-vis des autres parce que quand vous reconnaissez le vote d'ego, du coup, vous reconnaissez chez les autres et bizarrement, finalement, vous leur en voulez moins parce que vous y avez été aussi et vous voyez qu'en fait, ils ne le voient pas et vous leur en voulez pas. Au contraire, vous avez beaucoup d'amour et vous avez même plus envie aussi, pareil, de répondre. Vous ressentez l'ego des autres, du coup, et quand ils sont dans l'ego, ben, vous dites, bon, bah voilà, c'est pas la peine de discuter, là, il parle pas avec. Et c'est pas lui-même, en fait, là, il parle avec son ego, donc on va arriver nulle part, en fait. Euh, donc c'est pas utile, mais ok le jour où on parle plus d'ego avec l'ego de l'autre, mais et ça c'est vraiment intéressant. Et ça pour moi c'était visible particulièrement au moment où moi où moi j'étais plus où j'avais visualisé le mien en fait. C'est vraiment c'est vraiment riche et c'est là que j'ai compris aussi à quel point je me connaissais pas et à quel point j'étais persuadée que j'étais ce personnage-là. Et en fait, je l'étais pas. Et en fait, quand j'ai commencé à enlever tout ça, à me détacher de tout ça et à comprendre le personnage que j'avais fabriqué, en fait, c'était en défaisant que j'ai compris que j'avais jamais non plus bougé dans la partie, dans la lumière que j'avais, cet enfant intérieur, elle avait toujours été là, celle qui est pas blessée, celle qui est heureuse de vivre, celle qui est pleine de vie, celle qui est... J'avais été la voir aussi et j'ai compris qu'elle avait toujours été là et que c'était que j'avais cru pendant tout ce temps que j'avais été le personnage qui avait vécu ce qu'il avait vécu et en fait non et, euh, et qu'en fait j'étais libérée de tout ça, de ce personnage-là. Je ne souffrais plus de ce personnage parce que j'ai compris que c'était pas ça la réalité, que ça c'était le faux self, ce qu'on appelle le faux self, une fausse construction de moi-même pour me protéger et que j'en avais plus besoin. Et après avoir vu tout ça, j'ai pu enfin me détacher de ça, de ce que j'avais cru que j'étais, et, euh, et juste comme une renaissance, découvrir complètement qui je suis et me dire ok, c'est ça, je vois qui je suis, et,
Et maintenant je sais ce que je veux faire. Et les choses sont beaucoup plus harmonieuses, justement, plus douces, plus alignées. Alors une dernière carte, parce que voilà, on est aussi à 35 minutes. Et pour charger la vidéo, c'est quelque chose aussi. J'ai la Queen, la Reine, le Roi, qui ici nous fait un clin d'œil. Et juste ce qui me vient, c'est que c'est vous, les maîtres de votre vie, et c'est vous qui choisissez, et c'est vous qui à un moment donné empruntez un nouveau pas, faites un nouveau choix. C'est vous pour votre vie. Personne voilà, ne peut dire à votre place, ressentir à votre place. Vous êtes à même de ressentir pour vous-même, et ce qui compte le plus, c'est qu'est-ce que vous ressentez. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous, et de pouvoir aller à l'intérieur, au fond de vous, aller goûter à toutes ces belles choses, toute cette diversité de ressentis, de sensations par rapport à votre âme, par rapport à votre flamme intérieure, comment elle vit, qu'est-ce qu'elle a besoin, comment elle a besoin d'être nourrie pour grandir, de quoi cette flamme que vous avez à l'intérieur, de partir justement en méditation pour aller la voir où elle en est, qu'est-ce qu'elle a besoin pour grandir, de quoi a-t-elle besoin de se nourrir. Et ouais, je vous souhaite à chacun vraiment de continuer à avancer, de découvrir qui vous êtes personnellement. C'est vraiment quelque chose de très particulier finalement, de se rencontrer soi-même. C'est comme une rencontre, mais on se rencontre soi-même. Et quand on se rencontre soi-même, alors on est mieux à même de rencontrer les autres, quelqu'un d'autre, un autre, un amour, des amis, notre famille, les gens qu'on connaît déjà. Ça va être des nouvelles rencontres aussi, on va les voir différemment. Et on les aimera mieux et davantage quand on se connaîtra mieux soi-même, quand on se rencontre soi-même. On verra mieux les autres, et on les aimera mieux. Voilà le petit message d'aujourd'hui. Bonne soirée.